Salut, bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle lecture. On va voir donc ici les messages pour vous. Ça du général toujours sur YouTube, ça ne peut pas parler à tout le monde et j'appelle malgré tout au bon discernement. Prenez que si ça fait écho, bien évidemment. Alors on va aller voir ici les messages pour vous. Pour ça, je vais utiliser l'oracle G. Ça fait un petit moment. Ok. Ah ok, d'accord. Donc on est sur des personnes non officielles. Enfin, non officielles. Normalement, ça ne représente pas les consultants, ça représente d'autres personnes ici, d'accord. Les deux personnages ici, par exemple, ça peut être, si vous êtes en lien d'âme, par exemple, ça peut représenter d'autres personnes ici, ok. Donc ça peut être aussi que voilà, c'est soit vous êtes avec un homme ou une femme, ou ça peut être aussi l'autre personne, il peut être avec un homme ou une femme. Je vais voir, pour l'instant je ne sais pas. On va voir ce qu'il m'en sort ici. Ok, j'ai un contexte familial ici qui est problématique. Il y a des ennuis ici. Ah, ça peut parler d'hésitation, ça. Ok. Les deux ensemble, ouais, ça peut l'être. Ok, transformation. C'est comme si j'ai une hésitation ici de quelqu'un à transformer quelque chose. Et qu'on préfère prendre son temps avant de transformer quoi que ce soit ici. Mais c'est assez étonnant parce que là, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui... Ça peut être vous. Vous êtes avec quelqu'un ici avec qui vous êtes assez épanoui. C'est assez simple, c'est assez tranquille. Hein. C'est le genre de relation pas du tout compliquée, pas du tout conflictuelle. Plutôt relativement assez apaisante. Hein. Nourrissante aussi. Pour moi, ça a l'air d'être une triangulaire ici, parce que j'ai pas l'impression que ça colle avec le reste. On va voir. Allez, on va aller voir. On va poursuivre. Ok, cadeau, opportunité ici. Regardez ce que j'ai à la fin. L'escargot. J'adore. Alors, est-ce que c'est vous qui me ressortez ici auprès de quelqu'un? Alors, ça peut être une femme ou un homme. Vous avez vu tout à l'heure, on avait les deux. Hein, on avait les deux personnages. On a autant l'homme que la femme. Est-ce que vous êtes ici en relation avec quelqu'un avec qui ça a l'air d'être plutôt assez calme, assez tranquille, qui amène tout de même un peu un épanouissement, on va dire, une tranquillité aussi, hein, quelque part. Parce que sur la carte de la campagne ici, un repos, un bien-être aussi émotionnel quelque part, une épaule peut-être, pourquoi pas aussi, sur laquelle on peut hein, ici un petit peu se reposer. C'est possible, d'accord. Et que de l'autre côté de la barrière, vous avez quand même de la difficulté avec quelqu'un. Est-ce que cette personne aussi, qu'il est auprès de quelqu'un d'autre, avec qui, bon, c'est relativement assez tranquille, assez apaisant par rapport à vous, parce que peut-être qu'émotionnellement, ça ne lui coûte pas grand-chose, hein, bien évidemment, ça peut être possible aussi dans ce cas de figure-là. Mais on voit bien que par contre, au sein de cette union, enfin, j'ai du mal à aller vers ce sens-là parce que j'ai ça ici. Donc je pense que c'est plutôt pour moi vous qui êtes là, mais bon, en tout cas, s'il y a une sorte d'épanouissement parce que émotionnellement ça lui coûte pas grand chose et que ça peut représenter quand même une zone de sécurité, une zone de confort et émotionnel pour cette personne parce que ça ne la challenge pas, ok, ou du moins pas tant que ça. Hein, c'est par rapport à vous, par exemple, vous avez une relation beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile. Ça peut être que pour cette personne avec qui elle est, bon, ça passe un peu mieux. Mais effectivement, néanmoins, ce qui est quelque part sa sécurité, à la fois c'est sa prison. Vous voyez, voilà, on peut être dans ce cas de figure-là. Moi, je reste que c'est vous qui êtes ici auprès de quelqu'un d'autre qui, dans l'équation, vous avez quelqu'un d'autre et du coup, avec qui vous avez ici cette possibilité d'être dans une certaine bulle, vous pouvez enfin respirer là-dedans par rapport à quelqu'un d'autre qui, lui, est bloqué dans une situation qu'il a déjà
ou elle a déjà construit, parce qu'on parle quand même de foyer, un foyer voilà, avec qui il y a de la difficulté, parce qu'on est quand même sur le serpent. On voit bien en plus là, la carte du gel, là qui est la carte de l'hiver, donc on voit bien à quel point c'est compliqué, c'est la partie blocage, elle est là, et le blocage me tombe dans le blocage. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai le blocage dans le blocage. Donc on voit bien qu'il y a de la difficulté, les choses peuvent facilement s'envenimer dans ce foyer, il y a beaucoup de difficultés, ça peut être aussi qu'on est sur des personnes qui peuvent la lui faire à l'envers, etc., etc. Donc on voit qu'il y a de la difficulté, ça peut s'envenimer aussi avec d'autres membres de la famille également, ça peut être aussi tout un clan familial qui peut me ressortir ici, qui est problématique pour cette personne. Ça peut être aussi des biens immobiliers également, on parle quand même de foyer. Donc on peut toucher aussi à des biens. On voit bien qu'on est sur quelqu'un ici qui est tout de même dans l'hésitation à avancer, à changer quelque chose, à métamorphoser. Mais ça peut être je vais y arriver. Ça peut être aussi vous également, d'accord? Parce que vous pouvez être peut-être par exemple avec quelqu'un ici. Est-ce que pour autant vous voulez précipiter quelque chose en transformant radicalement quelque chose? Je vous dirais que non. Même si c'est épanouissant. Vous ne souhaitez pas pour autant aller vers du changement le plus radical, quoi. C'est pas non plus un changement énorme, parce que vous êtes ici dans l'hésitation, vous êtes en train de peut-être d'analyser la situation, de voir si ça vous convient ou pas. On sent une hésitation, d'accord? Ça peut être aussi la personne là qui est en difficulté dans son foyer, qui dans l'hésitation peut-être à faire par exemple un choix entre vous et quelqu'un d'autre avec qui il a déjà construit, vous voyez. Donc on peut être aussi sur cette hésitation à cette personne qui a du mal à transformer du tout au tout sa vie, à la déconstruire pour pouvoir la reconstruire derrière. On est vraiment sur les doutes de quelqu'un, d'accord? Mais vous pouvez aussi me ressortir là-dedans en équation avec ce que j'ai ici. On vous dit surprise, il y a une surprise qui va arriver, il va y avoir une opportunité, et regardez-moi ça, il y a la carte de la cigogne, qui va nous parler plutôt d'évolution, d'un changement de cap justement, de quelque chose qui pourrait éventuellement se concrétiser. Voilà, on l'a bien vu, avec beaucoup de lenteur, avec la carte de l'escargot. C'est pas quelqu'un qui va faire ça en 2-2. Et même vous, je pense non plus. Alors, ça peut être que pour certains, ça se peut que ça peut m'annoncer ici, pourquoi pas un emménagement à deux, parce que la carte de la cigogne, ça peut être aussi une vie en commun. Des projets ensemble, des projets communs, des projets d'avenir, des projections d'avenir, etc. Pourquoi pas, en tout cas. Sinon, ça peut être avec cette personne. Bon, alors là, j'ai envie de dire, ça mettra du temps. Mais c'est possible que vous puissiez avoir une vie en commun avec cette personne qui était peut-être bloquée ici. C'est possible, d'accord, au vu de ce que j'ai ici, comme évolution plus tard, d'accord? Et je dis bien plus tard. Ouais, je vais voir ici qu'est-ce qui bloque cette personne, tout de même. Ouh! Eh ben dis donc, elle a fait un de ses bons. Attendez. Indisponible. J'adore. On a ici difficile à obtenir. Tu manques des opportunités en jouant à être difficile à avoir. Donne une chance à quelqu'un. C'est peut-être cette personne qui ne veut pas vous donner ici l'opportunité, qui est un peu peut-être difficile ou qui a besoin énormément de réfléchir pour pouvoir déconstruire quelque chose, pour pouvoir se l'autoriser en tout cas. Et en plus, on est sur quelqu'un qui n'est pas dispo. Ok, bon, voilà. Je pense qu'on est véritablement sur une triangulaire ici. Je crois que je ne peux pas faire plus clair. Tu poursuis quelqu'un d'indisponible ou peut-être fuis-tu toi-même. Et je pense que cette personne qui vous fuit parce qu'elle n'est pas dispo. On voit ici qu'on est sur quelqu'un qui est en foyer, qui a déjà construit quelque chose. Et du coup, le fait qu'elle est dans l'hésitation, peut-être à s'autoriser ici, justement, à aller vers cette cigogne, d'accord? Et en plus, difficile à obtenir. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui est dans de l'auto-sabotage. C'est pour ça qu'on est sur la carte de l'escargot à la fin du paquet. C'est quelqu'un qui a du mal à activer l'action, à activer ici un levier, parce que ça, c'est un changement de cap, avec la carte de la cigogne tout de même. Ok. Allez, qu'est-ce qui bloque ici encore cette personne ici? Cacher ses sentiments. Exprime tes sentiments à la personne que tu aimes et vois comment elle y réagit. Je pense que c'est quelqu'un qui n'assume pas ses sentiments, qui ne vous a peut-être pas dit ce qu'elle ressentait, cette personne. Je pense que c'est quelqu'un qui a de la difficulté à le faire.
à communiquer ses sentiments, à vous les verbaliser ou à vous les faire comprendre. C'est peut-être ça aussi qui fait que vous-même, je me demande si c'est pas à cause de ça qui a fait qu'à un moment donné, vous êtes tourné vers une autre relation ici qui est beaucoup plus calme, qui est beaucoup plus moins challengeante pour vous aussi quelque part, parce que du coup elle est moins complexe, elle est moins compliquée, on s'autorise aussi quelque part aussi un peu à respirer là-dedans, dans cette autre relation. Parce que justement, je pense que vous l'avez fait, vous avez peut-être aussi pour certains tourné le dos à quelqu'un, parce que vous vous dites que de toute façon cette personne, elle ne voudra pas de vous ou ne vous choisira pas. Pourquoi pas, c'est possible, d'accord, au vu de ce que j'ai quand même dans les cartes. Elle est dans l'incertitude, c'est fou, hein. On l'avait ici dans l'hésitation. Bon, là, ici, vous voyez, on est vraiment sur quelqu'un qui est dans l'incertitude tout de même. Travaille sur la construction de ta confiance en toi et le sentiment de sécurité dans ta relation. Je pense que c'est une personne qui manque de sécurité. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure ici. On dirait que quelque part, si ce n'est pas vous qui vous ressortez ici avec quelqu'un d'autre dans votre vie, ça peut être cet autre qui a quelqu'un dans sa vie, avec qui, quelque part, quand on regarde de plus loin, oui, ça peut représenter une sorte de stabilité, quelque chose qui est moins challengeant, qui est moins conflictuel, qui apporte quand même une sorte d'épanouissement, peut-être même de réalisation, hein, c'est possible. Mais néanmoins, sa sécurité, ça devient ici sa propre prison. C'est sa cage dorée, en fait, à cette personne. C'est possible. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être un manque de confiance en lui-même ou en elle-même, et qu'elle a du mal à se sentir en sécurité aussi dans une relation qui, avec vous, peut-être pourrait plus la challenger, en fait. Hein. C'est possible, d'accord? Non, attendez, avant que je repose, je veux savoir ici votre blocage à vous. Et vous, votre blocage, ce serait quoi ici? Se perdre soi-même. Tu te sens perdu dans ton partenaire, il est normal d'être toi-même et d'avoir ta propre vie aussi. Ah, là, ça parle de la dépendance affective. Là, ça parle de la dépendance affective. Ok, ouais, vous avez peut-être du mal à vous décrocher de votre autre. C'est peut-être ça la problématique. D'autant plus que si vous avez peur que peut-être votre autre vous délaisse ou vous laisse ou quelque chose comme ça ici. Pourquoi pas. Mais bon, hein, je tiens à rappeler, c'est un rappel basique, hein, j'ai envie de vous dire. Vous avez existé avant votre partenaire, vous pouvez exister après votre partenaire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, c'est pas bon. C'est comme si vous vous perdez dans votre partenaire. Sans votre partenaire, c'est comme si votre monde arrêtait de tourner, quoi. Absolument faux, parce que vous arrêtez-vous, allez vous morfondre sous une couette. Vous allez bien voir que la vie continue tout de même. Vous voyez, le monde finira toujours par tourner. Donc là-dessus, c'est peut-être une question justement de dépendance affective. Pourquoi pas à revoir de votre côté ici, arrêter de vous perdre ou arrêter de vous définir à travers votre partenaire et penser pour vous. Faire les choses pour vous, ça vous fera du bien, énormément de bien aussi de vous déconnecter peut-être de l'énergie de votre autre, d'arrêter aussi quelque part de l'alimenter, hein, parce que quand vous êtes trop tourné vers quelqu'un, vous l'alimentez énergétiquement, d'accord? Donc peut-être qu'il faudra aussi vous alimenter vous-même, hein. Et ça, ça va commencer par se prioriser et arrêter d'avoir peur peut-être aussi de perdre l'autre, hein, ma foi. Ce qui est perdu quelque part, c'est quelque chose qui ne vous est réellement pas destiné de base, en vérité, vous voyez. Ce qui vous est destiné, tôt ou tard, vous reviendra. Parce que ça vous est destiné. Mais quelque chose qui ne vous est pas destiné, si quelque chose ne revient pas, c'est que ça n'avait pas sa place d'y rester dans votre vie, tout simplement. Et là, il faudra vraiment apprendre à clôturer certains cycles à ce moment-là. Ouais. Et là, ouais, faites attention ici, mes amis, hein, par rapport à ça. Vous voyez, après, ça peut vous épuiser, malheureusement. Ok ? Après, vous allez vous sentir épuisé ici émotionnellement. C'est comme si vous vous sentez ici, pour certains, épuisé émotionnellement. Faites une pause et récupère avant de continuer. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais on donne. Et puis après, ça mène à quoi? À de l'épuisement. Donc, faites attention à ça. Ok. Parfois, on a aussi du mal à prendre les choix. C'est ça que je vois aussi à travers cette carte-là. C'est-à-dire qu'on a du mal à prendre des décisions, par exemple. Alors, ce qui expliquerait peut-être aussi l'hésitation là-dedans. Bon, allez, on va poursuivre. Qu'est-ce qu'on a ici? Les non-dits. C'est en écho avec cacher ses sentiments.
Se taire, inavouer, chose cachée, les non-dits, allez, on adore. Qu'est-ce qu'on a ici? Elles sont bien ces cartes, mais elles sont grandes. Moi, j'aime pas les grandes cartes. Je le dis, hein. Moi, j'aime les petites cartes. La situation complexe, ben voilà, on est bien sur une triangulaire. C'est bien ce qui me semblait quand même avec l'oracle G. Triangulaire, énergie tierce, amour secret. Oui, je pense que vous êtes en triangulaire. Pour certains, c'est pas une triangulaire, ça peut être vraiment qu'il y a des énergies tierces. Donc, comme je vous ai dit, ça peut être une situation voilà, matérielle, financière, familiale pour d'autres. Hein, et pour eux, c'est vraiment un foyer avec des enfants, avec un partenaire, avec une partenaire aussi, d'accord. Parce qu'on dirait que vous restez quand même un amour secret ici, vous voyez. Il y a quelque chose qui n'est peut-être pas dévoilé, hein, tout de même. Tout de même, on a ici la féminine, vous voyez. Bon, allez. Lieu de vie. C'est ça. C'est ça. C'est la même chose. Ouais, j'ai quelqu'un qui reste fidèle, peut-être ici, à une situation qu'il a construite. Alors, fidèle, bon. C'est-à-dire qu'on ne dégage pas de là, hein, c'est surtout ça. Parce que si on aime quelqu'un d'autre, bon, hein, la fidélité, on peut s'asseoir à côté. Mais oui, donc on est sur quelqu'un qui reste loyal. Je pense ici tout de même à une situation parce qu'elle se dit bon, je l'ai construit, je ne vais pas la déconstruire. Ou alors est-ce qu'il y a peut-être une question de une grosse perte, peut-être aussi monétaire, hein, matérielle, hein, c'est possible parce qu'on est quand même sur le serpent juste à côté de ce fameux foyer. On voit bien qu'il y a une situation complexe hein, là-dedans et on est du coup sur quelqu'un qui ne va pas forcément dire les choses. Et puis franchement, avec les non-dits et la carte de la fidélité, bon, je pense que c'est surtout un cadre plutôt sécurisant que fidélité, parce qu'on voit bien qu'il y a là-dedans énormément de choses qu'il ne dit pas non plus aux partenaires officiels. Hein, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément avouées, ni même assumées. Hein, mais il y a quelque chose aussi qui n'est pas assumé avec vous également. D'accord ? Bah ouais, bah oui. Hein, bon. Le choix à faire, oui. Hein ? Ouais, le choix de la réconciliation. Mais tu vois, bon, ça c'est un blocage. C'est-à-dire que j'ai une personne qui a du mal à se positionner, à aller venir faire cette réconciliation vis-à-vis de vous parce qu'il y a une situation ici qui est problématique et qui concerne le foyer. On le voit bien de toute façon. Et puis d'ailleurs, le serpent, dans certaines significations, ça peut représenter aussi une femme rivale. D'accord ? Voilà, l'infidélité, hein, de toute façon, c'est ce que je disais, hein, femme rivale. Bon. Ah, il y en a eu deux. On a le badinage, séduction, les empêchements, la tromperie. Alors, on voit bien hein, que cette personne ici qui est dans ce foyer, avec qui il a construit quelque chose, on voit bien que de toute façon ici il a manqué à ses manquements, parce on voit bien que vous êtes ici une sorte de tentation hein, pour cette personne. Il a pu y avoir peut-être même eu tentation plus que ça, parce qu'il a pu avoir ici la carte de, enfin bref, de la tromperie. On voit qu'en tout cas il y a bien eu hein, de la séduction, du flirt. Ça se peut aussi que cette personne, vu qu'elle vous a vous ressortez dans le blocage, ça se peut que de toute façon cette personne vous met dans cette case-là. C'est-à-dire qu'elle vous enferme là-dedans dans une relation, voilà, qu'elle n'envisage pas plus qu'une simple peut-être amourette ou un flirt ou un amoureux éphémère ou quelque chose comme ça ici, parce que on voit bien que c'est quelqu'un qui ne s'actionne pas. D'accord ? Qui reste bloqué, freiné, à ne pas forcément faire ce choix, à ne pas forcément venir vers cette réconciliation vis-à-vis de vous. On l'avait à la fin du paquet. Et en plus, ici, on a se sentir attirant. Alors, est-ce que cette personne, par moment, elle aime ici votre énergie parce que ça la rassure de savoir qu'elle peut vous plaire, voilà, qu'elle a un certain charme, voilà, ça peut la rassurer au niveau de sa confiance en lui ou en elle, hein, là-dessus. C'est possible. Je crois qu'on l'avait à la fin ici, je ne sais plus, tout à l'heure, je ne me rappelle plus. C'est possible. Donc, et comme vous êtes ici tout de même, hein, la personne qui va la titiller, qui va la tenter, mais vous restez, enfin cette personne en tout cas, elle reste avec vous dans la superficialité, c'est-à-dire qu'elle ne va pas creuser plus loin. Et ça se peut même qu'elle a peut-être pris de vous qu'est-ce que vous avez bien voulu lui montrer, et pas plus. Vous voyez, elle n'a peut-être pas cherché à comprendre ou à creuser plus loin tant que ça avec vous, vous voyez, parce qu'on dirait quelque part qu'elle vous a étiqueté. Et que ce ne sera pas plus que peut-être voilà, du flirt, de la séduction, une tentation, mais de là à vouloir faire un choix, à s'actionner, à poser des actions pour vous, il n'y a plus personne. Voilà, je vous le dis.
Il n'y a plus personne. Mais en tout cas, ça, lui, quand vous êtes tourné vers cette personne et qu'elle voit qu'elle agit toujours sur vous et qu'elle vous plaît, hein, ça venir un peu le conflit un peu dans son orgueil, quoi. Un peu, c'est possible, hein. C'est possible. Mais bon, hein, faites attention ici à pas rester, ou alors est-ce que c'est elle qui vous a catégorisé comme ça, c'est-à-dire que vous êtes une belle personne, ouais, charmante, un peu un danger pour lui, pour elle. Un danger parce que voilà, vous êtes, c'est comme si vous êtes un peu le danger qui vient un peu déconstruire sa base qu'elle a déjà bien établie. Bon, pourquoi pas, mais vous avez un certain charme qui fait que bon, ça ne la laisse pas insensible, hein, cette personne, parce que vous êtes une sorte de tentation pour lui, pour elle, vous voyez. Bon. Alors ici, les projets d'avenir. Ouais. Voir loin, anticiper, projection, les doutes, hésitation. J'adore. Il y a même la peur ici. La belle rencontre. Franchement, je pense que cette partie-là s'adresse, c'est-à-dire autant à vous avec quelqu'un d'autre, si vous avez fait une autre rencontre, vous ici en dessous, c'est possible. Sinon, mais en même temps, ça reflète aussi votre autre, avec qui vous êtes peut-être ici en triangulaire, hein, dans cette partie du tirage, en tout cas, qui est une personne qui n'est pas disponible. C'est-à-dire que vous êtes quelque part une très belle rencontre, hein, pour cette personne tout de même, parce qu'on dirait que vous êtes ici une connexion, une sorte de connexion très forte, hein, très magnétique, hein, de façon ici très énergétique aussi, hein, c'est possible, qui vient justement chambouler un peu, on va dire, sa vision des choses, sa perception des choses, etc. Parce qu'on dirait qu'elle peut se retrouver par moments, cette personne, être dans la projection d'avenir avec vous. Ça se peut qu'elle peut regarder, on dirait, c'est comme si elle anticipait un peu, tu vois, de savoir, bon, qu'est-ce que ça pourrait donner un petit peu dans la matière avec vous. Mais il y a quelque chose qui fait qu'elle est dans l'incertitude. Voilà, c'était ça, c'était tout à l'heure, c'est ça. C'est parce qu'elle avait du mal à être dans la confiance, cette personne, à avoir confiance et à se sentir en sécurité dans la relation. C'est possible. Alors, c'est parce qu'elle vous voit ici comme quelqu'un de frivole, et qui se dit, bon, elle est belle, elle est beau, elle est attirante, il est attirant, elle peut avoir tout et ce qu'elle veut ou ce qu'il veut. Donc, elle va, voilà, va me tromper ou quelque chose comme ça, c'est possible. C'est vrai que moi, je ne l'ai pas interprété forcément comme ça, mais oui, maintenant avec le reste des cartes, ça peut tout à fait être envisageable aussi que cette personne, elle peut se dire ça. C'est-à-dire qu'elle le projette aussi relativement sur vous, parce qu'on voit bien que dans sa projection d'avenir, elle a des doutes. Elle a de l'incertitude, elle n'a pas suffisamment confiance en elle, comme on l'a pu le voir tout à l'heure, pour pouvoir peut-être se sentir, avoir les épaules, de vous avoir comme égal en face. Voyez, parce que vous êtes quand même une très belle relation, une très belle rencontre pour cette personne, parce que je pense que vous me sortez du lot. C'est-à-dire qu'il y a les relations classiques, voilà, qui représentent un côté épanouissant, pas très challengeant, c'est pas très casse-tête. Ça permet de souffler. Franchement, des fois, ça nous fait du bien, on va pas se mentir. Mais ça nourrit pas suffisamment l'âme. Parce que c'est pas aussi challengeant que quand on est réellement dans une réelle connexion et qu'on est réellement dans l'amour. Ok, c'est différent. Et en même temps, je vous y trouve là-dedans avec cette autre personne ici si vous avez quelqu'un d'autre. D'accord? Parce que voilà, vous n'êtes pas tous des célibataires, vous avez déjà aussi quelqu'un, peut-être pour certains, voilà, vous avez aussi envisagé une autre relation. Je pense que ça, c'est surtout que vous avez déjà envisagé une autre relation, à moins que vous soyez un carré amoureux. On va dire de base, ouais, bon, en tout cas ce carré amoureux, ça peut être que la relation de base, bon, elle était voilà, un peu train-train quotidien et puis basta, quoi. Je veux dire, ça manque quand même de folie, ça manque d'aventure, ça manque de passion, ça manque de cœur. Voilà. Hein, c'est possible également, mais il y a un côté quand même qui vous ramène, un côté sécurité. Mais tout de même, c'est quelqu'un, moi je pense que c'est quelqu'un de nouveau, parce qu'on est quand même avec la carte de printemps. Ou alors vous n'êtes pas complètement en couple avec, ou alors si vous pouvez l'être, parce qu'on est quand même sur la carte de la cigogne. Mais c'est pas genre j'y vais, je me précipite dans le truc, non. Hein. Vous, si c'est quelqu'un de nouveau,
Bah, écoutez, vous allez franchement prendre votre temps, hein. C'est pas, voilà, même vous-même les projections avec cette personne, vous avez des doutes, vous savez pas trop, surtout si vous êtes un peu partagé avec, quelqu'un d'autre là, avec qui est déjà bloqué ailleurs. Vous savez pas trop quoi en faire, vous avez quand même ressenti une très belle connexion avec l'autre personne, mais là vous avez peut-être aussi une bonne connexion avec quelqu'un, avec qui il y a une bonne entente, hein, tout de même avec l'autre personne. Mais néanmoins, écoutez, vous êtes en train de vous avancer peut-être tranquillement vers quelqu'un d'autre, mais sans pour autant vous laisser aller dedans, parce que j'ai l'impression que vous avez été encore accroché à quelqu'un d'autre ici de votre passé, de ce que je peux comprendre quand même dans cette lecture tout de même, avec qui vous êtes forcément en triangulaire, si ce n'est maintenant, aujourd'hui, peut-être même en carré amoureux, c'est possible, d'accord. C'est possible, ouais, parce qu'il y a quelque chose ici. Alors, peut-être que ce que vous voulez, vous, c'est la même longueur d'onde avec quelqu'un, d'accord. Vous souhaitez ce genre de relation, être en équilibre avec quelqu'un, dans une certaine forme de fluidité avec quelqu'un, d'accord. Alors, est-ce que vous l'avez atteint? Je pense pas que cette personne-là, on dirait pas du tout. Ou du moins, c'est pas là, ok. Avec l'autre personne, je pense que c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Maintenant, oui, effectivement, peut-être qu'avec l'autre personne, avec l'autre rencontre que vous avez pu faire ou vous allez faire, si ce n'est pas encore le cas, peut-être que vous allez encore la faire. Bah, écoutez, je pense que vous serez beaucoup plus sur la même longueur d'onde avec l'autre personne parce qu'il y a un côté où c'est quand même apaisant. C'est comme si vous êtes en train de faire une sorte de match et puis on vous accorde une sorte de... Bon, je ne sais pas pourquoi je prends le match, mais c'est pas grave. On vous accorde ici une sorte de tempo. Vous allez faire un peu un temps d'arrêt pour pouvoir respirer, récupérer et vous faire du bien, etc. Et cette rencontre ici, elle est beaucoup plus tranquille parce qu'elle apporte de l'équilibre tout de même là-dedans. D'accord ? C'est possible, ok. Soit elle est déjà là, soit c'est à venir. Mais quand vous allez commencer en tout cas cette relation, vous serez tout de même dans l'hésitation parce qu'une partie de vous sera toujours bloquée avec l'autre personne. Ouais, mais est-ce que je ne suis pas destinée à retourner vers l'autre personne? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Ouais, il y aura quelque chose qui sera partagé chez vous aussi également par rapport à la projection de ce que pourrait aussi donner cette rencontre. Parce que vous voyez bien que c'est pas aussi intense, c'est pas aussi... ça a l'air d'être un amour qui se construit tranquillement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas de la passion qui va vous prendre aux tripes, qui va vous retourner la tête en bas, vous voyez. On est loin de tout ça, ok, on est sur quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus calme. Mais écoutez, pour moi, j'ai quand même une belle opportunité ici, un beau cadeau, une belle surprise qui pourrait amener un changement de cap, une vie en commun avec quelqu'un, vous voyez. Alors maintenant, c'est juste que j'ai du mal à savoir avec qui, mais bon, pour certains, pour ceux qui sont bloqués ici, d'ailleurs je vais reprendre des cartes, je vais voir où est-ce que ça va me donner ici comme déblocages. Après, je vais définir du coup avec qui ici, hein. Avec qui? Ok. Bon, on va finir quand même le tirage d'abord. Eh, cadeau, cadeau. 2 fois le cadeau, hein. Et d'ailleurs, 2 fois l'hésitation, hein, parce qu'on l'avait ici. Je vous avais dit ici, ces 2 cartes, c'est la carte de l'hésitation. Et elle est là. Eh, c'est fou, hein. Cadeau, surprise, on a quoi? Inattendu, vœu exaucé, événement heureux. Ouh, le commencement, le début, le renouveau, la naissance. Que c'est beau ça. Allez. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Le bonheur, la joie, la félicité, être heureux, gratitude, réjouissance. Alors, franchement, ce qui vient, c'est beau. Ah, c'est magnifique. C'est de la joie. On a ici une relation magnétique, attraction, relation envoûtante, irrésistible. Ok. Bon, celle-là en dessous, elle manque, hein, je ne vais pas vous mentir. C'est calme, c'est épanouissant, ça fait du bien. Mais c'est pas le côté magnétique. Bon. Laissez du temps. D'ailleurs, on avait la carte de l'escargot tout à l'heure. Ouais, oui, vous voyez. On avait la carte de l'escargot. Hop là. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a la clé du destin. La bonne étoile, la chance, la destinée. Je pense que le cadeau, l'opportunité, la chance, je pense que c'est ça, avec cette personne qui est ici, pour être sincère avec vous. Parce que là, c'est comme si déjà, de toute façon, c'était déjà tranquille, pépère, voilà. Oui, ça amène une certaine forme d'épanouissement.
Mais la cadeau, le côté inattendu, le côté surprise, il est là. Il est là avec cette personne ici, je pense qu'elle avait du mal à se débloquer. Mais là, on a la clé du destin. Alors, est-ce que l'univers, la vie, va rentrer en compte dans l'équation qui fait que la situation va bouger? Parce qu'à un moment donné, ce que je vous disais tout à l'heure, je ne sais pas si je l'ai dit, je ne me rappelle même plus, mon Dieu. Mais en tout cas, ce qui nous est destiné, on ne le perd réellement jamais. Et ce qui ne revient pas, c'est quelque part, ça ne nous est pas destiné en fait, d'accord? Donc là, il y a quelque chose ici qui se débloque. Avec quelqu'un avec qui on se sent ici attirant ou attirante, rayonnant, rayonnante. C'est vraiment quelqu'un que vous ne laissez absolument pas insensible, hein, cette personne, dis donc. Alors attendez, avant de prendre celle-ci, je vais juste voir. Vers quoi ça va se débloquer ici. Ouais, il y a un vœu ici qui se réalise, vous voyez. Après ici, avoir vécu de la difficulté. On voit aussi qu'il y a une sorte de foi comme avec la carte de la croix ici. Même si ça représente souvent la difficulté, de porter ici quelque chose d'assez lourd comme souffrance. Hein. Mais il y a un vœu ici, peut-être un jour, de former un foyer avec quelqu'un. C'est la cigogne, elle est là. Et on a la foi ici, hein, pour moi, parce qu'avec le puits, pour moi, c'est un vœu qui se réalise. Et on le voit ici avec la carte cadeau, surprise, bonheur, joie. Si on laisse le temps ici, et qu'on fait preuve de patience, et qu'on est dans la foi ici, avec le côté inébranlable, pour moi, il y a la possibilité ici de construire un foyer avec quelqu'un. Et on vous le dit ici, il y a la lenteur, et elle est là, elle est écrit lenteur, ralentissement, lenteur. Mais il faut laisser le temps au temps, en fait, ici, pour que quelque chose puisse se mettre en place avec quelqu'un avec qui vous étiez peut-être une relation cachée, une relation secrète. Sauvage et merveilleux. Pourquoi se focaliser sur les limites et le réalisme? Les percées et les miracles n'ont pas besoin d'explications linéaires ou de méthodes. Une magie inexplicable et illogique se produit chaque jour. Voilà. Je pense que ça représente tout à fait le côté vœu exaucé. Ça représente l'événement heureux ici, le côté bonheur et inattendu. Vous avez 2 fois le cadeau quand même. Hein. 2 fois. Et cette carte-là, elle la complète super bien, moi, je trouve. Oui, effectivement, parfois, avec la logique, on se dit « Ouais, mais non, c'est pas possible. Comment il va faire? Comment il va se dépatouiller de ça? Comment il va prendre ses prises de conscience? Blablabla, blablabla. » Écoutez, on vous dit que des fois, les choses ne sont pas forcément linéaires. Et c'est pas parce que ça sort du cadre que ça ne peut pas exister. Ça existe, d'accord? Il y a différents chemins qui mènent à Rome, ok? Et d'ailleurs, Rome ne s'est pas construit en un seul jour. D'où la patience à avoir. Et laisser le temps au temps. Hein, ici, on vous dit sauvage et merveilleux à la fois. C'est beau. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez brut que j'ai ici. Et c'est pour ça que la croix, quand je l'ai vue, je ne l'ai pas vue dans le côté souffrance, mais plutôt dans le côté foi. Vraiment, de croire en quelque chose de plus grand ici. D'accord? Parce que j'ai vraiment ce côté magie de la vie, un côté que c'est comme si l'univers va vous tendre à un moment donné ici votre cadeau ou ce qui vous est dû, hein, quelque part. D'accord? Plein d'espoir. Allez, pour continuer sur la lancée. Ne crois pas que les échecs ou les déceptions passées t'empêcheront de réussir. Le véritable succès grandit à travers les leçons apprises. Un cœur plein d'espoir n'abandonne jamais. C'est magnifique. Voilà, je pense qu'on va se quitter sur ces belles paroles bien sages. Je vous laisse ici, je vous retrouve prochainement. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas à me faire vos retours en commentaire. C'est avec un grand plaisir de vous lire. Je vous laisse ici. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.